Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que moi aussi, puisque du coup, lundi, bon ok, parce que du coup, jeudi, elle nous avait donné en CCP deux exercices à faire sur le budget, faire un budget, et après faire un compte rendu. Non, deux exercices sur le compte rendu, enfin un compte rendu, vous savez, lors d'une réunion. Et en fait, le premier, bon, ok, et le deuxième, c'était à partir de notes, bon, et comme moi je suis bonne en français, donc moi j'ai fini les deux exercices à 15h30, et en fait, les autres, ils n'avaient pas fini le premier à la fin de la journée. Voilà où on en est, du point de vue rythme. Donc j'ai dessiné, j'ai fait de très jolies choses. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer deux, trois... Non, mais c'est pour vous dire ce que je fais. Je vous avais dit, je vais acheter des feuilles et des crayons. Ben, c'est ce que j'ai fait. De toutes les H, B, G, enfin, vous voyez. Et en fait, je fais ça. Dans les cours. J'avais des délires. Donc, j'ai fait celui-là. Non, mais je peux le vivre. J'ai fait celui-là. Et là, j'ai décidé de... Ben, c'est pour mon classeur. Bah ouais, pour qu'il soit beau. Bah ouais, pour qu'il soit bien présenté. Et là, je vais... là, il faut que j'aurai fini tout à l'heure, parce que j'ai fait Windows et tout. Il ne me reste plus qu'à faire gestion. Et une fois que j'aurai tout fini, je vais me lancer carrément dans le dessin. Oui, oui, je vais prendre des photos sur Internet. Vous savez, les tutos, là, au crayon. Et commencer à apprendre à dessiner, genre, avec les contrastes, machin et tout. Ah ouais, non, non, mais... ah bah oui, parce que pour une année, enfin, moi, elle m'a dit, faites autre chose. De 3h30 à 5h, sauf que j'avais rien à faire. J'avais tout fait. Donc, comme j'ai dit, j'ai le finger, je peux pas le faire, je me sentais pas de le faire. Et après, sinon, il y avait Voltaire, mais Voltaire, il faut les écouteurs. Et donc, comme je me sentais pas de faire le Bluetooth, machin et tout, enfin bon. Donc voilà. Donc voilà ce que je fais pendant les cours, pendant ma formation secrétaire assistante. Et je voulais vous montrer aussi, pour vous montrer d'ailleurs, ce que j'ai récupéré de chez mon père, du coup. C'est ce que ma grand-mère avait reçu. C'est la médaille de la famille française. D'accord? Donc, médaille de bronze. Ouais, non, ouais, troisième. Ouais, non, troisième. De la famille française est décernée en témoignage de reconnaissance nationale à Madame Orsini Antoine, née Aquaviva Jérômine, fait à Paris le 22 janvier 1925. Alors, par le président de la République et le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale. Alors, lui, je sais, Gaston Domergue, Domergue, voilà. Donc, je pense que ça va. Et je peux parler. Vous voyez, sur certains sujets. Oui, non, du coup, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient reçu. Alors... Ah ouais, là, parce que je me la pète un peu quand même. Ah ouais, non, parce qu'il y en a, ils sont pleins de diplômes, tu vois, moi, j'en ai pas. Donc, du coup, moi, je sors ça. Voilà. Chacun ses délires. Et comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer, parce que je trouvais que la dernière fois, je disais, oh, bah, tiens, j'aurais dû leur montrer. Et, voilà. Donc, bon, moi, je m'en fous, hein. Mon nom, vous le connaissez, je pense, maintenant, depuis le temps. Parce que bon, du coup. Donc, nous allons commencer planète. Alors, planète, des bonnes choses et pas de bonnes choses. Ouais, non, parce que bon, du coup, mais c'est pas écologie, hein. Donc, dérèglement climatique. Espagne a séché depuis des mois. Le pays est désormais noyé sous des pluies torrentielles et des inondations. Ah oui. Non, mais, de toute façon, c'est clair. Ben ouais, parce que de toute façon, ça contrebalance tout le temps. Oui, trop sec, trop de pluie. Ah oui, non, mais c'est comme ça. Me fait rire, ça, là. Ouh. Des archéologues craignent d'ouvrir le tombeau du premier empereur chinois à cause des pièges qui y seraient cachés. Bah, appelle Indiana Jones. Oh, bah oui, il vient de faire un film, là, il va te l'ouvrir, ton truc, et tu vas voir, il va te faire des cascades, il va souffler avec son fouet, il va te prendre le truc, tu vas voir. Des arbalètes et des flots de mercure accueilleraient le premier aventurier à ouvrir le tombeau de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Une menace qui fait renoncer les archéologues devant le mausolée qui abrite par ailleurs l'armée de terre cuite. Non, non, parce que je suis en train de calculer, c'est quoi qui nous montre de l'angle là? Leur armée de terre cuite,
avec sous le plexiglas, machin et tout. L'empereur Qin Shi Huang est une des figures centrales de l'histoire chinoise. L'état de Qin, à partir de 247 avant notre ère. Il dirige la conquête de la Chine et fonde le premier empire chinois, mais son mausolée près de Xi'an, dans la province de Shaanxi, n'a jamais été entièrement exploré, et pour cause. Ah, d'accord. Et oui, parce que là, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, ils ont découvert les trucs. Et après, donc, plus loin, il y a le tombeau. D'accord, ok, non, parce que je me suis dit, mais attends, ils ne vont pas montrer leurs soldats de terre cuite, là, je sais pas quoi. Alors, un règne de conquête et de chantier. Oui, non, mais d'accord. Alors, donc, oui, parce que voilà, il y a écrit un texte antique avertit les archéologues de pièges mortels enfermés avec l'empereur. Mais, tu n'as pas des espèces de rovers? Tu peux pas envoyer un rover, tu mets une espèce d'épouvantail dessus. Et tu le fais avancer, tu vois, parce que vous êtes plein de technologie. Je sais pas. Donc, tu le fais avancer. Alors, avec des pieds, des roulettes, on s'en fout, fait bon, il se démerde. Et un peu comme sur Mars, hein, je veux dire, bon, voilà. Et tu mets une espèce de truc avec le poids, tu vois, pour comme ça, ça imite le poids d'une personne. Et puis, tu vois bien. Puis, si le truc, il revient plus jamais, c'est que, ouais, effectivement, c'était piégé, tu vois. Et tu mets une caméra, comme ça, au moins, tu vois où ils sont les pièges, tu vois. Le mausolée de ce dernier est mondialement connu. Il s'agit en effet du monument accueillant les 8000 soldats de l'armée de terre cuite découverts en 1974. La tombe gigantesque qui accueille l'empereur aurait été bâtie par 700 000, oui d'accord, ouvriers pendant 38 ans, oui bien sûr, et de 246 à 208 avant Jésus-Christ, 2 ans après la mort de l'empereur. Ok. J'ai noté le canal Lingkou, gigantesque projet architectural de 32 km reliant les rivières Xiang et Lijiang, encore en œuvre aujourd'hui. Oh, je devais être dans une ancienne vie chinoise. Non, hein, vous avez pas remarqué comme j'arrive bien à lire le chinois, le japonais, à mettre un peu le... Tu vois. Eh oui, parce que c'est Sima Qian, qui écrit 100 ans après la mort de Qin Shi Huang, parle dans son récit d'une tombe piégée. Alors, les artisans ont reçu l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches conçues pour tirer sur la personne qui entrerait dans la tombe. Ben voilà. Du mercure a été utilisé pour simuler les 100 rivières, les fleuves jaunes et Yangtze et l'océan, et est prêt à couler automatiquement. Ouais, ben, tiens, un rover. Alors, il semble qu'une coutume de déposer du mercure dans les tombes de la noblesse soit apparue. Du mercure hautement volatile pourrait s'échapper par des fissures. Ouais, ben ouais, ça y est, c'est fait maintenant. Et expliquer cette concentration anormale du métal. D'accord. Sima Qian parle d'innombrables offrandes comme des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares. Ouais, ils vont ouvrir, il va rien en voir. Ça va être tout dégueu, tu vois. Présent dans la tombe. Ils vont arriver, ils vont trouver un trou qui est... une tunnel, ils vont dire, oh merde, ils ont tout fauché. Ah ouais, non, parce que du coup, les soldats étaient à l'origine colorés, mais le temps et les dégâts des premières fouilles ont fait perdre leur couleur aux statues intactes. D'accord, ok. Eh ben voilà. Ils veulent pas l'ouvrir. Ah oui. Non, parce qu'ils nous ont cassé les bobos, hein, avec la pyramide, avec leur tunnel, machin, le rover et tout. Et là, ils peuvent pas, non. Pas les Chinois. Là, ils ont pas la technologie, ouais, non. L'énergie noire modifierait la collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Qu'est-ce qu'il nous disait? Fait bon, peut-être pas à vous, du coup, peut-être vous ne suiviez pas le truc. Mais moi, combien de fois ils nous ont dit, ouais, dans 45 milliards d'années, Andromède va se... avec la nôtre, ça va nous faire... on va tous crever. Enfin bon, nous, on sera plus là d'ailleurs. Eh ben maintenant, non. Parce que maintenant, il y a l'énergie noire. Eh ouais. C'est quoi, hein, c'est pas vide. Eh ouais, non, c'est pas vide. Et alors, du coup, le coup de moins de 240 degrés, le coup de on explose, on implose, notre sang, il se met à ébullir. Il se met à ébullir. Ça se passe comment, puisqu'il y a de l'énergie? Enfin, c'est toujours pareil, on est toujours sur la même base ou ça a évolué depuis là? Parce que moi, j'ai quitté le collège, ça fait un petit moment quand même. Donc, je voulais savoir s'ils disaient toujours la même chose. Enfin, voilà, s'ils avaient toujours fait la fixette. Alors... il se trouve que la galaxie d'Andromède est connue depuis un moment déjà pour avoir une trajectoire qui va la conduire à entrer en collision avec la Voie lactée. Et que l'événement avait déjà peut-être failli se produire il y a plusieurs milliards d'années. Ah ouais, non, mais si ma tante elle en avait, ça serait mon oncle. Ah oui, non, c'est sûr. Cela était connu avant la découverte de l'énergie noire,
Et on l'a interprété simplement en expliquant déjà que l'effet de l'expansion n'était vraiment sensible que quand on commence à aller à des échelles... Oula, attendez. Non, la phrase est très longue et est très complexe. Donc, si vous arrivez à suivre, je reprends vite fait. Cela était connu avant la découverte de l'énergie noire et on l'interprétait simplement en expliquant déjà que l'effet de l'expansion n'était vraiment sensible que quand on commence à aller à des échelles un peu au-delà de celles du amas de galaxies et qu'il n'y avait donc pas de problème avec le fait que la lumière de la galaxie d'Andromède était en fait décalée vers le bleu, cette fois-ci par un véritable effet Doppler du fait du mouvement propre d'Andromède sur sa trajectoire vers notre galaxie. J'ai rien compris. Bon, j'ai bleu, ok, noir, d'accord. Ouais, j'ai à ma galaxie, ouais, d'accord, Andromède, Doppler. Ah oui, non, ça d'accord. Mais non, c'est bien. Alors, et sa collision prévue d'ici à 4,5 milliards. Putain, on est foutus. Vous vous rendez compte, on va tous crever. Dans 4,5 milliards d'années, on meurt tous. C'est horrible, horrible. Et mes enfants, je ne vais plus les voir. Non, mais c'est rien. Était en fait sensible à la valeur et à la nature de la constante cosmologique, c'est-à-dire que ces mouvements sont affectés de façon non négligeable par la nature de l'énergie noire, chaque calcul donnant des résultats différents selon la modélisation de la constante cosmologique, soit sa valeur ou son origine à partir d'une nouvelle physique comme, par exemple, celle d'une théorie tenseur scalaire. Non, mais je vous dis n'importe quoi. Ils sortent tout et n'importe quoi. Les mecs, je sais pas quoi ils carburent. Non, mais c'est bien. Comme quoi, ça change dans la vie. Le changement, c'est maintenant. Ah ouais, non, le changement, c'est maintenant. Ah ouais, et ça me faisait peur en Ardèche. J'avais trop peur de ça, je croyais que ça piquait. Nature, quelle est cette drôle de bête qui butine les fleurs de nos jardins? L'écho de l'armor et l'argoate. Son vol stationnaire fait penser à un colibri, mais non, il ne s'agit pas d'un oiseau, mais d'un insecte. Morosphinx est un papillon commun, mais aux caractéristiques étonnantes. Ah ouais, non, c'est ça. Il est là. Ah non, monsieur. Il est tellement petit. Enfin, tu vois, c'est pas censé le voir, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Eh ben, ça, il y en avait en Ardèche. Oh, quand je regardais ça, c'est un peu comme l'ornithorynque. Tu vois, c'est un drôle de truc, c'est un drôle d'insecte. Ah oui. Pour moi, c'est plus chelou que, par exemple, une menthe religieuse ou, tu vois. Ah ouais, ça, c'est vraiment chelou. Parce que je savais pas si ça piquait, si ça, tu vois. Donc, je voulais pas les tuer. Mais bon, c'est assez gros quand même. 75 battements d'ailes par seconde. Le morosphinx n'est d'ailleurs pas un oiseau, mais un insecte de la famille des papillons. Ah ouais, mais il est énorme le truc. De couleur grise, de taille moyenne. Ah ouais, alors tout dépend de ce que tu appelles moyen. Alors, un papillon très rapide. Oui, c'est ça, 40 à 50 km/h. Ah ouais, tu fous quoi, il te fait ici dessus, putain. Tu étais là, ah ouais, tu croyais que tu te prenais des missiles, sérieux. On a un problème, les gars. C'est paradoxal. Ah, on est en plein paradoxe. 20minutes.fr, la sécheresse continue de reculer en Europe et atteint son plus bas niveau depuis 2022. Pourquoi il y a un niveau de sécheresse? C'est-à-dire, c'est comment tu... La sécheresse des sols concernait 28% du territoire européen et des côtes proches orientales et africaines de la Méditerranée contre 55% l'année dernière. D'accord. Voilà, moitié-moitié. Bonne nouvelle, la sécheresse recule en Europe. Début août, son plus bas niveau depuis 2022. Bon ben voilà, on n'est pas à sec. Ah ouais, non, c'est bon, vous pouvez prendre les douches, les gars. Ah oui. Bon, ça sera bon, puisque du coup, crise économique. Mais vous pouvez prendre les douches. Les Français, vous pouvez aller dans la baignoire. Ouais, vous l'avez... Ah ouais, parce que qu'est-ce que vous puez? Mon Dieu, le savon et vous, hein. C'est compliqué. Alors non, que tu veuilles pas te laver chez toi. Bon. Ok, pourquoi pas, tu sors pas pendant... Des fois, moi, je sors pas pendant 3 jours d'affilée. Tu vois, pas pour promener le chien, mais sinon, je reste chez moi pendant 3 jours d'affilée. Je ne sors pas. Rien, je reste chez moi. Ok, personne vient. Bon, allez, pourquoi pas, tu vois.
Je te dis, flemme, machin, je suis fatiguée, oh, j'ai oublié, bon, ok. Mais quand tu sors, tu te laves quand même, tu vois, un minimum. Eh ben non, même pas. Et en parlant de se laver, El Niño et la Niña, les enfants terribles du climat, le monde, les pulsations de la Terre, en se combinant au réchauffement de la planète, les deux phénomènes climatiques pourraient avoir des conséquences encore plus imprévisibles et dévastatrices pour de nombreuses populations. Elle va se venger. Ouais, elle va se venger. Ah ouais, la dernière fois, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu me cherches? Non, mais c'est qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines. Voilà, elle va lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle va nous dire, qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Ah ouais, ta cagoule. Ah ouais, non, mais ta cagoule. Il va faire froid, tu vois, ouais. Les pouvoirs extraordinaires de la Terra Preta révélés dans une étude. Les mini-forêts... Alors non, attendez, pas du tout. Ah voilà, une terre spéciale avec des propriétés incroyables pouvant faire grandir les arbres jusqu'à 8 fois plus que dans un sol classique. Les propriétés... Ah, non, pardon, alors attendez. Qui offre un espoir immense pour la reforestation des forêts dévastées. La reforestation, c'est tout, parce que du coup, des forêts dévastées, bon, sans doute, puisqu'on est obligé de reforester, tu vois. L'annonce paraît trop belle pour être vraie, et pourtant les propriétés presque magiques de la terre noire d'Amazon. Ah, mais c'est ce que je vous parlais la dernière fois, vous voyez? Voilà, putain, mais, oh, je suis trop forte. Je vous ai dit, moi, j'ai une mémoire. Ah ouais, c'est une truc de fou, je me rappelle de ces trucs. Non, mais, une équipe de chercheurs brésiliens. Ouais, c'est ça. Alors, ok, la terre noire. Voilà, c'était la Terra Petra que je vous parlais. Alors, voilà. Composition riche en nutriments et en micro-organismes. La diversité des animaux microscopiques qui vivent dans la Terra Preta et qui participent à sa composition est bien plus riche que n'importe quelle autre terre du monde. Des bactéries, des champignons, des archées et des millions d'autres micro-organismes. C'est pour ça que franchement, ceux qui me suivent, qui s'abonnent pas, ou ceux qui disent ouais, nanana, Vela, une femme blonde, elle fait les trucs et tout, vous voyez comme quoi je suis. Ceux qui me suivent, vous avez vu la dernière fois, j'en ai parlé. Que je vous avais dit, je me rappelle un documentaire et tout, mais moi je lis pas, vous voyez, moi, bon, il n'y a que là avec vous que je lis. Mais moi, c'est vrai que je regarde beaucoup la télé. Donc du coup, je l'avais vu à la télé. Du phosphore, du manganèse. 100% de terre noire fait pousser 8 fois plus les herbes que dans un sol classique. J'aimerais la sentir, tu vois, prendre la terre. J'adore sentir la terre, c'est trop méchant. Bon, après, ça dépend, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des trucs dedans, tu vois, mais j'adore sentir la terre. C'est trop méchant. Non, ben voilà. Vous voyez, comme quoi, hein, c'était Futura Science. Je vous dis pas de la merde. Moi, quand je vous parle, je vous dis pas de la merde. Je vous jure, je vous dis pas de la merde. Je dis des choses que j'ai entendues. Mais c'est pas moi qui invente. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'invente pas un truc. Et surtout quand il s'agit de trucs comme ça, que ce soit sur l'espace ou sur ça. Quand j'ai vu un truc, je m'en rappelle. Enfin, je veux dire, bon. International.com, matériaux recyclés, le marc de café pour rendre le béton plus solide. Bah oui, parce qu'ils ont bien fait ça avec le riz. Qu'ils ont fait la muraille de Chine, là, le ciment, là, je sais pas quoi. Ah ben moi, je me sers de mon marc de café. Vous voyez comme ça dégraisse bien. Vous mettez du marc de café, par exemple, dans une casserole. Vous voyez, avec de l'eau, produit. Ah, j'ai une éponge en fer aussi. Bon, vous la payez un peu plus cher. Bon, c'est vrai, parce que 3 € les deux. Ça fait 3 mois que je l'ai. Le truc, il broche pas. Spontex, là, je sais pas quoi. C'est vrai, c'est un truc. Alors, c'est pas le truc en ferraille. Du coup, mais c'est fourré à l'intérieur. C'est ferrailleux. Ça raye pas. Ça nettoie trop bien. Ça s'ouvre pas, ça s'abîme pas. L'autre, l'éponge avec le grattoir, au bout de 3-4 lavages, le truc qui s'enlève et tout. Eh ben là, rien du tout. Franchement, c'est super économique. Ah ouais. Donc, 29% plus solide que ceux faits en béton traditionnel. On a plein de trucs pourris que quoi, Claude. Ça, c'est une histoire d'argent, hein. C'est tout, hein. Pourquoi ils nous ont fait le ciment avec des produits chimiques et tout, c'est une histoire d'argent, c'est tout. Hein. Parce qu'ils allaient en Colombie récupérer le marc de café. Et on n'avait pas besoin de foutre de ces produits chimiques dans notre ciment, tu vois. En France, c'est les restes d'un bébé préhistorique pour révéler une lignée humaine inconnue. Eh ben putain, ils en trouvent ce moment en Chine, en France. Eh ben on en a plein de lignées. Oula. Ça m'intéresse. Ils mettent pas le CD. Ça m'intéresse.fr. Parmi les restes néandertaliens d'une célèbre grotte, d'accord, préhistorique française située en Bourgogne, des archéologues ont retrouvé les os de la hanche. T'as le mec, c'était un serial killer, il a tué un bébé, il est allé le foutre là il y a 500 ans,
Et le mec, il te dit, ouais, c'est l'homme du Néandertal. Le mec, l'enfant, il était anormal, ou va savoir, il était difforme, ou je ne sais rien. Il avait une tête chelou, il s'est dit, c'est bon, je vais le tuer à l'époque, au Moyen-Âge, ouais, je veux dire. Et il a enterré là, il a jeté là, dans la grotte, et les mecs, ils veulent te dire, ouais, putain, c'est une nouvelle lignée, ouais, c'est ça. Ni même à celle des humains modernes. Non, c'est vrai qu'avant nous, il y a personne qui a jamais découvert des grottes. Ouais, non, c'est vrai qu'au Moyen-Âge et tout, ils connaissaient pas les grottes. Ah ouais, non, attends. Et non, ce qui intrigue. Ah ouais, c'est ça. Alors, pourtant, une nouvelle étude publiée dans étudie les os d'un bébé qui n'appartiendrait ni à un Néandertal ni aux humains modernes. Ah oui, c'est ça. Il s'agit d'un ilium, un os du bassin, qui a particulièrement intrigué les spécialistes. Il a été comparé à ceux de 2 Néandertaliens et de 32 nouveau-nés humains récemment décédés. Non, mais ça m'intéresse, vas-y. Ouais, non, parle d'autres sujets. Ouais, intéresse-toi à autre chose, parce que là, du coup, c'est ridicule. Non, non, c'est ridicule. Le mec, il a dû trouver un bout d'os comme ça. Il a comparé, bon, il sait même pas ce que c'est. Il a comparé à d'autres os modernes et de Néandertal. Non, parce qu'entre temps, il y a rien. Ah ouais, non, je sais pas, il y a rien. Non, mais... C'est ça aussi le problème que j'ai. C'est que je me dis, parce que quand tu dis, ouais, la baleine, elle a 200 millions d'années, le machin, il a 400 millions d'années, le chimpanzé, il a 800 millions d'années. Tu te dis, pourquoi nous, en ces 4000 ans, en 10 000 ans, on est devenus des hommes? Il y a un problème. Tu vois, Darwin, il y a des soucis. Ce truc de l'évolution, ça fonctionne pas. Ah ouais. Que les dinosaures, malgré que c'est eux qui dominaient la planète, ils ont jamais évolué, tu vois. Un dinosaure, c'est resté un dinosaure, tu vois. francebleu.fr, un froid intense qui n'implique pas forcément de la neige. Ben non. Pourquoi? Il peut faire très froid et le ciel bleu. C'est un peu ma fille. Je dis, ouais, fais gaffe, il fait froid. Elle me dit, oui, mais le soleil. Je dis, ouais, d'accord, mais on est en hiver, il fait froid. Donc il peut y avoir le soleil et faire moins 40 en fait. Tu vois, ben là c'est pareil. Au Canada, les hivers sont très rigoureux. Les températures passent régulièrement à la barre des moins 20 degrés. Eh ouais. Les colons, en débarquant sur ces terres glacées, ont donc dû organiser leur quotidien. Allez, pas possible. Véritable zone tampon, le sens d'entrée. Eh oui. Très pratique, le sens d'entrée. Eh oui. Pas con. Eh oui, non, pas con. Eh oui, parce que tu rentres, donc l'air froid, il rentre. Tu fermes la porte. Tu attends 3 secondes, le temps que ça se, tu vois, que l'air prenne un peu sa température un peu normale. Et après, tu peux ouvrir la deuxième porte. Tu vois, et donc, du coup, tu n'as pas tout ce gros froid qui rentre d'un coup, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pour ceux qui habitent à la campagne. Parce que nous, en HLM, c'est compliqué, tu vois. Parce que bon, on a la porte d'entrée, on a les escaliers, on a l'ascenseur, on est au 3e étage, tu vois. Donc, je veux dire, il fait pas très froid, tu vois. Même il ferait 3 degrés dehors. Ça va. Tu vois, c'est pas en ouvrant la porte que tu vas avoir froid. Limite, tu es plus à l'abri dans le couloir, tu vois. L'exposition au froid augmente la production d'urine. Ah, d'accord. Ah, il faut pas se retenir, il faut faire pipi de partout, hein. Non, je vous l'ai dit, hein, et là, ils disent, il faut pas se retenir, surtout. Non, non, faites pipi de partout. Ah oui, non. Changement climatique, dans le nourrisson, j'allais dire, dans le roussillon, l'abeille se meurt, eh ouais. Eh, c'est-à-dire, tu ferais pas de la merde aussi. Peut-être qu'elle se mourrait pas, tu vois. Les stagiaires du rucher de l'Union syndicale apicole apprennent à récolter le miel, mais la sécheresse perturbe grandement. Bon, écoute, nous, c'était vert, hein, vous avez remarqué, c'était vert, hein, sur les photos de cette pause. Géo.fr, l'extraordinaire histoire de Benjamin Button. Non, c'est pas vrai. Et fonction des flûtes en os d'oiseaux du peuple paléolithique des Natoufiens. Alors, des archéologues ont analysé des flûtes sculptées dans des os d'oiseaux, retrouvées il y a plusieurs décennies en Israël. Ils se sont demandé pourquoi des êtres humains les avaient créées. Et justement, pour faire des flûtes. Parce qu'ils voulaient faire de la musique, ils avaient dû se becqueter un petit oiseau, tu vois, quand même, mange, tu vois, ces gens. Et donc, du coup, ils se sont dit, tiens, on se fait caguer ce soir, on a envie d'écouter de la musique, pourquoi on ferait pas des trous dans l'oie, ça fait du sifflet, tu vois. Et finalement, ils ont fait un sifflet, tu vois. La crécelle eurasienne, lorsqu'il est en vol, ce petit faucon est plutôt silencieux, et oui, voilà. Ou alors, ça leur permettait de faire des genres d'appos, tu vois. Ces flûtes dont les fragments ont été retrouvés parmi 1112 ossements de volatiles pourraient avoir été utilisés. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, pratique musicale et dansante. Putain, mais j'ai pas besoin de toi. Pour répondre à cette putain de question. Non, mais ça, c'est comme les moustiques phosphorescentes, tu vois. C'est pareil, pourquoi faire des moustiques phosphorescents, en fait? Ben, pour les voir, tu vois. Un réel danger, y compris pour les humains.
La présidente de la Commission européenne alerte sur la concentration de meutes de loups sur le continent. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure ou dans mon ancienne vidéo, dans mon autre vidéo, l'indépendant.fr, que je vous ai dit, elle veut tout... Alors, est devenu un réel danger pour le bétail. Ben non, tu veux réduire les vaches. Ah non, mais ça s'attaque aux moutons, pardon. Et potentiellement aussi pour les humains. Ah oui, non. Ben non, mais s'approchez pas des humains, non. Ouais, alors attends, pour qu'ils viennent de chasser de l'humain, c'est que vraiment il y a un souci, hein. Et à part si tu as décimé toutes les populations de mammifères et d'oiseaux et de... Tu vois. Elle a demandé aux autorités locales et nationales de prendre plus de mesures si nécessaire, ajoutant que la législation européenne actuelle permet de faire face à ces menaces. C'est grave, hein. Le président de la Commission européenne a toutefois rappelé que le loup est une espèce protégée. Non, je vous dis, ils sont pleins de paradoxes, ces gens, ils ont des soucis, hein. Ils ont des problèmes, hein. Comment tu peux dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut en disant après que l'espèce elle est protégée et que normalement il faut pas la tuer? Non mais lol. Ça, s'il y en a un qui le fait, tu vas le traîner en justice, c'est ça? Tu vas dire qu'il n'a pas respecté l'Union européenne et je sais pas quoi. Fukushima, des pêcheurs portent plainte contre l'État japonais pour faire cesser le rejet en mer de l'eau de la centrale nucléaire. Oh ben non, pas... Bah non, on va continuer, ma foi. Bon, puis tu vas avoir du gros poisson. Oh bon, ouais, écoute, tu vas avoir des crevettes. Ça va être comme ça. Ah ouais. Les crabes, vous les avez vus, les crabes royales? Et comme ça, le truc. Ah ouais, non. J'ai vu comme ils le faisaient à manger. Ouais, c'est bizarre. Importation suspendue. Leurs craintes sont déjà vérifiées dès le début du rejet à la fin d'août. La Chine et Hong Kong ont suspendu toute leur importation de produits de la mer japonaise. Ah oui, là, parce que non, ça reste autour du Japon. Ah ouais. Ça va pas venir chez eux. Donc, au Japon, non. Mais, chez eux, qui est à 50 km, oui. Non, parce que c'est pas le même océan, c'est pas la même mer. Ah ouais, y a pas mixité. Tu vois, y a pas échange. Tu vois, non, pas du tout. 1 million de mètres cubes d'eau tritiée évacuée en mer. Oh, c'est grand la mer. 70% de la planète. Enfin, du dessus de la planète, du coup. Là, il faut faire une différence. Donc, 70% du dessus de la planète. Ça va? Ouais, ça va. Allez, je vais en chercher... Ah, putain, je vais faire ça là. Parce que du coup... Moi, je vais vous parler de la dernière fois qu'on ne retrouve pas. Des épées, des casques, des... Alors, la dernière fois, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, parce qu'ils se sont servis pour... Et ils ont refondu pour faire autre chose à l'époque, ils en ont rien à foutre. Ouais, d'accord, ok, mais on aurait dû en retrouver beaucoup. Ok, puisque c'était la plus grande armée à l'époque. Bon, ok. Eh ben, vous voyez comme quoi, une rare cache d'armes de l'époque romaine a été découverte dans la grotte d'une réserve naturelle en Israël. Géo.fr. Ouais, enfin, j'espère que c'est pas des faux. Non, parce qu'en Israël, ils aimaient faire des faux. 4 épées vieilles de 1900 ans conservées dans leur fourreau en bois et en cuir, ainsi qu'une arme tranchante ont été trouvées dans la cache. Oh, mais c'est bien. Moi, je suis contente, hein, tant mieux, hein. Les 4 premières. Ouais, non, les 4 premières, parce qu'on n'en a pas, hein, datant de l'époque. Ah ouais, non, on n'en a pas. Donc, il a fallu qu'il y en ait en Israël. Ah oui, hop, putain. Il a fallu qu'il y en ait en Israël. Ah ouais. Il s'agit d'une preuve spectaculaire. Ah bah oui, c'est sûr, puisqu'on n'en avait jamais trouvé. Ah ouais, il est tombé dessus comme par hasard. Ah ouais, c'est con. Ah ouais, non, je trouve que les Israéliens, ils tombent beaucoup sur beaucoup de choses par hasard. Ouais, non. Hein? Allez, on va finir sur ça là. The Conversation, des vers de terre qui ne vivent pas dans la terre. Découvert en Martinique. Avec l'accélération de la perte de biodiversité. Non, c'est peut-être qu'ils habitaient là déjà. C'est sérieux, hein. Phénomène, ils montent sur les arbres pour s'accoupler. Tu sais pas, en fait, là, ils s'accouplent une fois tous les 4 ans. Et donc, du coup, cette année-là, ils sont montés sur l'arbre. Eh ouais. C'est le cas de certaines espèces de vers de terre qui ne vivent pas dans le sol, comme la majorité de leurs congénères, mais dans les arbres des forêts tropicales, et plus particulièrement des plantes épiphytes de la famille des broméliacées. Ouais, j'en ai des broméliacées. Ouais, c'est chiant, j'ai des plantes. Ah, je me suis acheté celui-là. Je connais. Il est pas tout bizarre. Hein? C'est un baobab, un mini baobab. C'est bizarre, hein? Ah ouais? Et c'est tout là ce que je me suis acheté, ouais. Je suis là, oh, regardez la tête de mon pied d'éléphant. J'ai tué. Et je savais pas qu'il fallait pas l'arroser. Bon là, ça y est, il y a la petite pousse, elle redevient verte. Là, à un endroit, il y a une petite pousse aussi, ça redevient vert. Ouais, j'ai cru le perdre, hein.
Je sais pas si je vais pas le perdre. Hein. Je vais attendre. Ah, je suis dégoûtée. Ah ouais, non, je suis dégoûtée. Ah ouais, mais ça, c'est parce que voilà, j'ai trop arrosé. Ah ouais. J'arrose trop. Je sais pas arroser les plantes, moi. Mais, oui, je les arrose trop, je les arrose pas assez, je sais pas. Cette famille de plantes est spécifique de la zone néotropicale. Les broméliacées ont souvent un mode de vie épiphyte, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées de manière non parasite aux branches et sur les troncs des grands arbres. Ah oui, d'accord, c'est... Oui, ah oui, d'accord. Ces espèces de plantes, ouais, d'accord, avec des... Ouais, ben c'est un peu ce que j'ai là. Et qui poussent directement sur l'arbre, mais qui ne l'emmerdent pas, en fait, tu vois. Ça se colle, mais ça casse pas les bonbons. Alors, il existe 24 espèces de broméliacées. Oui, non, mais d'accord, mais on était parti sur la ver de terre. Ah, voilà, qui n'est pas de terre, d'ailleurs. Alors, Tychogaster anae et Tychogaster andina. Bon, ben voilà. On a des vers. Bon, après, c'est des vers, hein. Enfin, ils sont noirs, ceux-là. Hein. Peut-être parce qu'en Martinique. Mais bon, nous, ils sont plutôt roses et rouges, tu vois, un peu, oui, voilà, cochon, mais excité, tu vois. Et eux, marron. Tu vois, rose marron. Ouais, voilà, rose marron. Et eux, non, eux, ils sont noirs. Noir, noir, noir. Des espèces nouvelles révélées par la technique du code barre ADN. Par conséquent, nous avons construit notre propre base de données de 684 codes barre ADN de vers de terre de Martinique. Les spécimens qui n'ont pas pu être affiliés à une espèce connue d'après leurs caractères anatomiques et moléculaires ont été regroupés en unités taxonomiques sur la base de leur ressemblage génétique et morphologique. D'accord. Une diversité menacée. Oh bah oui, de toute façon, il y a tout qui est menacé, hein. Bon ben voilà, ben écoutez, on a fini planète et j'ai encore énormément de trucs. Alors ce que je ferai, c'est que peut-être je ferai les planètes, écologie, les trucs comme ça, vous voyez, le vendredi. Parce que là, du coup, je ferai des trucs tout pourris la semaine. Enfin, le lundi, le mercredi. Et le vendredi, j'essaierai de prendre des trucs un peu plus, voilà, un peu plus joyeux, on va dire, si on peut appeler ça joyeux. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder, à liker, à vous abonner. Et merci encore à tous ceux qui me regardent, les fidèles, les infidèles. Je sais s'il y en a en France. Et merci encore à ceux qui se sont abonnés. Et n'hésitez pas à le refaire. Donc, passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.